Bonjour, l'automne s'installe et avec la chute des feuilles, ce sont les éternuements qui résonnent dans les couloirs. Une période qui rappelle qu'il est grand temps de se faire vacciner contre la grippe et l'occasion aussi pour nous de faire le point justement sur une grosse polémique. Nos invités du jour, le docteur Nicolas Berck, bonjour. Bonjour. Et puis de l'autre, Sophie Meulemans, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'être avec nous. Alors vous êtes peut-être en train justement de vous poser la question, vais-je me faire vacciner ou pas? Ou au contraire, vous avez peut-être un avis à apporter sur ce plateau, bien profitez-en. Nous sommes en direct, vous le savez. Réagissez, soyez pour ou contre. Nicolas, est-ce qu'il faut se faire vacciner? En tous les cas, certaines catégories de la population doivent-elles se faire vacciner? Oui, donc la question est bien posée. Ce n'est pas tout le monde qui doit se faire vacciner, mais les personnes qui sont plus à risque. Et par ça, on entend les personnes de plus de 65 ans, systématiquement, 65 ans. Mais également, avant 65 ans, les personnes plus fragilisées, comme les décompensés cardiaques, les insuffisants respiratoires, les personnes immunocomprimées, compromises, comme les personnes ayant le sida. Ça, ce sont des personnes qui vont tirer un bénéfice d'une vaccination. Maladie chronique, donc, et puis l'entourage, vous me disiez également le personnel médical. Donc ça, il est bien démontré que le fait de vacciner le personnel qui est en contact avec ces personnes fragilisées va faire qu'ils ne vont pas apporter le virus auprès de ces personnes fragilisées. Et donc, ce sera une forme de prévention également. D'accord. Sophie, vous vous dites, moi, ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est le libre arbitre. Tout à fait, mais je pense qu'il faut vraiment rappeler l'importance de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, qui précise quand même bien que le médecin, le corps médical doit vraiment offrir au patient la possibilité d'un consentement libre et éclairé, ce qui suppose quand même une information suffisante sur l'efficacité, sur les risques en termes de fréquence, gravité, nature des risques, également sur les alternatives possibles, ce qui n'est jamais fait. Donc en matière de vaccination, la loi n'est jamais respectée. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'elle soit respectée et qu'on informe enfin loyalement. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2011, suite à notre plainte au jury d'éthique publicitaire, la communauté française a vu sa publicité vaccinale décrétée trompeuse par le jury. Ah oui, j'entends information loyale. Ça m'interpelle évidemment ce que dit Sophie. Est-ce que ça vous interpelle? Ça veut dire quoi? On est mal informé? Moi, je ne suis pas persuadé qu'on soit mal informé. Je crois que le médecin, en son âme et conscience, lors du colloque singulier qu'il a avec son patient, va dire ce qu'il pense pour une vaccination, comme pour un traitement antibiotique, comme pour n'importe quel soin. Et donc, il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Il n'y a aucune intervention médicale dont on peut dire que le risque est nul. Aucune. Mais il y a des bénéfices aussi. Et donc, il y a des balances à faire. Mais est-ce qu'on vaccine automatiquement, par exemple, les personnes de plus de 65 ans ou personnes âgées, par exemple dans les institutions, ce genre de choses? C'est la recommandation. Maintenant, une personne qui va librement dire « moi, je ne veux pas être vacciné », on ne va pas prendre quelqu'un à l'attacher pour la vacciner. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est différent évidemment, parce que le corps médical répète en général comme un perroquet les recommandations qui viennent d'en haut, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la santé, dont une majorité d'experts ont des conflits d'intérêts avec l'industrie. Donc évidemment, les recommandations en matière vaccinale ne sont pas neutres et indépendantes. Et donc, vous croyez qu'on pousse justement la vaccination pour faire plaisir au lobby Mais bien entendu, quand on voit ce qui se passe, il y a vraiment une pression maximale sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner. En France, maintenant en France, on vient de décider que les pharmaciens vaccineront contre la grippe, justement pour vacciner un maximum. En Belgique, maintenant, les infirmiers peuvent vacciner de plus en plus librement. Tout ça montre qu'on veut banaliser la vaccination. Alors librement, mais ce n'est pas eux qui peuvent prescrire le vaccin. Le vaccin, bien entendu, mais ils ne sont pas formés suffisamment par rapport à la gestion des réactions anaphylactiques. Et ça pose un problème de sécurité pour les patients. Oui, mais le problème de sécurité est encore bien plus grand quand dans une communauté, on ne vaccine pas assez de personnes. En Belgique, il y a plus de morts par la grippe que par les accidents de la route. Absolument pas. Ces chiffres sont complètement moi, gonflés. j'ai un chiffre justement que j'ai vu passer. Je me le suis noté parce que je le trouvais assez impressionnant. C'est 2600 décès par semaine l'année passée. Mais c'est énorme. C'est quoi ce chiffre? Par an. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Mais alors, on nous dit 17% de plus. Donc, on parle de 2015. Là, c'est une information RTL Info d'ailleurs, dans laquelle le virus de la grippe a été un facteur aggravant. Évidemment, c'est pas directement. On dit, mais on n'a pas de confirmation. Mais moi, j'ai pas trouvé justement la confirmation. C'est pour ça que je n'ai même pas. Dans un pays comme la France, on prétend qu'il y a 18 000 décès annuels liés à la grippe. En réalité, on est plutôt dans une fourchette de 200 à 400 pour les décès vérifiés en lien avec la grippe. Bon. Donc, les gens
meurent de la grippe, mais surtout des conséquences et des complications de la grippe. Ouais. Donc effectivement, j'ai un patient qui va décéder à l'hôpital, il va décéder des complications de la grippe. Et donc statistiquement, il va être qualifié comme étant mort d'une bronchopneumonie, pas de la grippe. Ce que vous dites est quand même très imprécis à mes yeux, parce que la grippe donne lieu à un ensemble de symptômes qui peuvent être provoqués par d'autres types d'infections respiratoires au niveau bronchique, etc. Et il faut quand même savoir qu'une étude a montré il y a quelques années que chez les vaccinés, il y avait parfois un petit peu moins de grippe, mais il y avait plus de 5 fois plus d'infections respiratoires, d'autres genres, qui peuvent aussi donner lieu à une morbidité et à une mortalité. Mais je retrouve le même type d'argument que ce qu'on a trouvé quand on a critiqué les vaccins pour la polio, pour la variole. Nous avons éradiqué dans le monde la variole grâce à la vaccination. Ça, ce n'est pas grâce à la vaccination. Qu'est-ce qui fait que la longévité dans la vie des personnes a augmenté? C'est bien entendu les progrès de la médecine au grand âge, mais c'est en grande partie les progrès de la vaccination chez les enfants. Ça, je ne peux pas laisser dire. Donc vous dites qu'on a éradiqué, vous dites que non. Malheureusement, je pense que le docteur n'a pas lu le rapport final d'éradication de la variole de l'OMS, qui précisait quand même que si les campagnes de vaccination de masse ont réussi dans quelques pays, elles échouèrent dans la plupart des cas. C'est dans le rapport que vous n'avez pas lu, c'est dommage. Parce qu'il fallait changer de stratégie vaccinale, donc ce n'est pas la vaccination qui a éradiqué la variole, certainement pas. Par rapport à ce que vous dites sur l'allongement de la vie, il faut quand même savoir que l'étude de Miller a montré que dans les pays occidentaux qui vaccinent le plus, c'est dans ces pays-là que la mortalité infantile est la plus élevée. Alors il faut... Vous pointez évidemment du doigt des études. Moi, je reviens chez vous maintenant. La mortalité a quand même diminué de manière majeure par rapport à ce qui se passait il y a un siècle ou deux. Comment vous expliquez que dans les pays les plus riches qui vaccinent le plus, la mortalité infantile est la plus élevée? Quel pays, par exemple? Les États-Unis, notamment, qui sont... Mais il n'y a pas que la vaccination qui joue. Il y a bien d'autres facteurs. Mais... Revenons à la grippe, peut-être, justement, parce que c'est quand même le propos du jour. Aujourd'hui, faut-il ou non se faire vacciner? Je crois que... Pour savoir qui a intérêt de porter la vaccination, il faut savoir ce que c'est qu'une personne âgée. Une personne âgée, c'est une personne à part entière, mais qui commence, en fonction de son âge, à être plus fragile. Et donc, le petit phénomène viral que j'ai là pour le moment, qui n'est pas une grippe, vous nous avez rassuré dès le départ, merci. Mais la même chose, si j'avais 85 ans, m'affecterait peut-être beaucoup plus, effraie que je serais à risque peut-être de déshydratation, etc. Je ne l'ai pas parce que je suis quand même encore un petit peu plus jeune. Mais donc, des phénomènes qui peuvent être banaux, c'est pour ça que je précise bien que tout le monde ne doit pas être vacciné contre la grippe, des phénomènes qui peuvent être banaux chez les plus jeunes, peuvent devenir très graves chez les personnes âgées. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on injecte un vaccin? On favorise le fait de commencer à se défendre quand le vrai virus arrivera. Et donc, on arme la personne pour se défendre. Ça renforce donc, qui fait l'immunité. que, quelque part, la vaccination n'est pas efficace à 100%, on le sait bien, mais que statistiquement, on va renforcer leur immunité et faire qu'ils se défendront plus quand ils seront agressés par le vrai virus. Parce que ce qui se passe en matière d'efficacité, il faut quand même bien le savoir, les études l'ont montré, plus on vaccine, année après année, moins la vaccination est efficace. Parce que le corps se souvient, c'est possible? C'est-à-dire qu'il faut concevoir un peu un peu concevoir les anticorps à la manière de clés sur des serrures. La serrure étant le virus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on vaccine, plus on a une clé qui est déformée et qui rentre de moins en moins bien dans le virus. Et donc, la vaccination consiste vraiment à forcer le système immunitaire, de plus en plus, de forcer. Et quand on voit les études qui parlent d'efficacité de la vaccination, les choses ne sont pas du tout concluantes. Moi, je voudrais vous soumettre un chiffre, justement. Parce que vous parlez d'études, je veux bien, moi, on peut vous sortir des études dans tous les sens. Mais ça m'étonnerait quand même que toutes les autorités sanitaires de tous les pays développés, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas que des gens corrompus à la solde de l'industrie pharmaceutique dans ces groupes-là. Ce sont quand même, il y a des tas de professeurs d'université qui n'ont rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, qui défendent la vaccination. Alors, lisez vos propres revues médicales. Dans le British Medical Journal, il était écrit clairement il y a quelques années, c'est la croyance et non pas la science qui est derrière la promotion de la vaccination antigrippale. C'est dans votre propre littérature, ça. Mais la collaboration... La collaboration Cochrane a fait une méta-analyse en 2012, pour que les téléspectateurs comprennent bien. Une méta-analyse, c'est une revue transversale de la littérature qui passe en revue toute une série d'études sur la question de l'efficacité.
Cette revue Cochrane est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve convaincante d'efficacité de la vaccination antigrippale chez le sujet âgé et que chez l'adulte sain, la grippe était uniquement réduite de 4%. Moi, je voudrais vous soumettre un chiffre de l'OMS de 2015, d'accord, qui faisait l'objet d'ailleurs d'un chiffre qui fâche, mais je voudrais quand même vous le soumettre parce que je prends la balle au bon, évidemment. C'est 23% d'efficacité en 2015 et ça a été relevé par l'OMS qui disait qu'en fait, le vaccin est arrivé finalement trop tard sur le terrain, qu'on n'avait pas pu traiter. Et vous allez nous l'expliquer, puisque c'est vous le professionnel et le médecin. Et ça avait une efficacité de 12% sur les enfants. Donc je voudrais une réaction par rapport à ça. Personne ne vous dit que la vaccination va faire à 100%. Maintenant, il y a le fait de pouvoir développer la grippe quand même, mais peut-être que la grippe va être moins forte. C'est ça. Bon. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que d'année après année, le virus de la grippe n'est pas le même. Et donc, c'est toujours, on prend ce qui statistiquement est le plus probable qu'il arrive comme virus de la grippe. Donc parfois, ce n'est pas les bons qui sont dans les vaccins, il faut le reconnaître. Parce qu'il faut 18 mois pour mettre au point et la deuxième chose, vaccin, c'est que la cinétique, donc la période à laquelle apparaît l'épidémie de grippe, varie d'une année à l'autre. Par exemple, cette année, on a l'impression qu'elle arrivera plutôt un peu plus tard. Un peu plus tard. Écoutez, d'habitude, c'est quoi vous dites si la personne n'avait pas vacciné, la grippe aurait pu être plus forte. Mais moi, je vous dis, et quid si la personne vaccinée finit par avoir une paralysie, une névrite, des complications graves? Parce que malheureusement, y compris sur le site du CBIP, Centre belge information pharmacothérapeutique, ils ne parlent que des effets bénins. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, etc. On parle d'effets secondaires par rapport au vaccin? Encore une fois, toute prise de médicaments, y compris les vaccins, dire qu'il n'y a aucun effet secondaire. Mais la probabilité ou la possibilité d'avoir un effet secondaire important, des effets secondaires, d'avoir mal au bras. Personne allergique c'est des propos gratuits. Ça, c'est vraiment des propos, malheureusement, tout à fait gratuits. C'est vraiment un discours formaté qui dit, voilà, les effets secondaires, c'est une minorité des cas. Ce sont des coïncidences. Malheureusement, la plupart des gens ne font pas le lien entre le vaccin et différents problèmes de santé. Parce que sur certains sites luttant contre la vaccination, on voit un bébé est mort à côté de sa maman quelques jours après une vaccination. Mais c'est une affirmation gratuite. Des morts subites, indépendamment de toute vaccination. Vous avez l'impression qu'on fait des liens trop rapides, justement, entre la mortalité... Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse, si on veut insinuer que le vaccin est responsable de certains effets, et c'est possible, mais quand on insinue qu'un vaccin est responsable d'une mort, mais qu'on me le démontre par des autopsies pour pouvoir le prouver. Mais écoutez, il y a des études, on a posté sur notre site internet plus d'une centaine d'études scientifiques rigoureuses qui parlent de toute une série de complications graves liées à la vaccination antigrippale. Par exemple, et dans quel pourcentage de la population? Ce serait intéressant de savoir. Mais justement, il y a une sous-estimation majeure des effets secondaires de vaccins. Il faut savoir que dans la littérature médicale, il est reconnu que seuls 1 à 10% des effets secondaires graves de vaccins sont comptabilisés. Et par ailleurs, d'après une autre enquête, 61% de ceux qui administrent le vaccin antigrippe sont incapables de faire le lien entre un effet secondaire et la vaccination. Et quel type d'effet secondaire? Alors, les effets secondaires, ça peut être des démyélinisations, donc des atteintes de la gaine des nerfs qui est attaquée par des effets de type auto-immun. Non, mais attendez, quand on additionne... Non, parce que quand on additionne tous les effets secondaires, on a vraiment un champ assez large. Et donc, les gens se font vacciner... Si vous prenez effectivement tous ceux qui ont mal dans le bras, tous ceux qui vont se sentir un petit peu moins bien, effectivement, mais ça, c'est tout... On est un peu patraque après un vaccin. Écoutez, ça fait la majorité des cas, non. Parfois, on peut avoir un petit fièvre chez les enfants. Oui, mais sinon, l'effet secondaire principal, c'est d'avoir mal au site d'injection. Ce que vous dites est démenti par votre propre littérature. Il faut quand même savoir... Mais ma propre littérature, vous ne savez pas quelle elle est. Donc dans la littérature médicale, je pense qu'il faut la regarder dans la littérature médicale, mais il faut la regarder entièrement. Exactement. Et donc, il ne faut pas extraire un article. Ce n'est pas un article, ce sont des centaines d'articles. Oui. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, le vaccin antigrippal est celui qui donne proportionnellement le plus lieu à des indemnisations de la part des autorités officielles. Donc, le vaccin antigrippal est beaucoup plus risqué que toute une série d'autres de vaccins. Donc ça, voilà, ce sont les chiffres. On va laisser parler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais le risque de mourir de la grippe est encore bien plus élevé. Pas du tout. Écoutez, le problème, c'est qu'il faut aussi que les gens se posent la question. Est-ce qu'on a envie de se protéger d'une maladie qui peut parfois donner lieu à des complications graves, mais est-ce qu'on a envie de se protéger de cette maladie en s'injectant des produits cancérogènes? Ou bien est-ce qu'on cancérogènes, Exactement, parce qu'il faut quand même savoir... Évidemment, parce que dans les composants des vaccins antigrippe, il y a du formaldéhyde, qui est un cancérigène certain, qui a été reconnu cancérigène certain de type 1 par un centre qui dépend de l'OMS en 2004. Il y a une recherche qui vient... C'est quoi ça? C'est une sorte de formol, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un
conservateur. C'est un C'est un conservateur, voilà, Et il faut quand même- formaldéhyde. Voilà, c'est formaldéhyde, ça exactement. Et il C'est faut quand même l'autre nom du savoir formaldéhyde. qu'il y a une étude toute récente qui a été publiée dans le journal américain de pathologie qui montre que le formaldéhyde est encore plus dangereux que ce qu'on pensait parce que non seulement il peut provoquer des mutations d'ADN, mais également il faut quand même savoir qu'il endommage les protéines à l'intérieur des... À vous entendre, Laissez-moi terminer, s'il on vous plaît. devrait avoir... Je vous laisse terminer très vite et j'arrive chez vous. Le docteur. formaldéhyde endommage les protéines à l'intérieur des cellules et il faut quand même savoir qu'au niveau des neurones, les protéines endommagées peuvent donner lieu à des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Alors ça c'est fort ce qu'elle dit. Il y a quand même une évidemment, étude Sophie, hein. qui J'arrive montre chez vous. que Attends, je vais quand même laisser réagir le docteur. 5 vaccins anti-grippe en suivant multiplient par 10 le risque d'Alzheimer. Ce sont les études du professeur En Fudenberg. suivant, vous voulez dire? Oui, En suivant. de façon consécutive. 5 Pas années de suite. tous les ans, 5 années de Oui, c'est suite. ça. Oui. Ça c'est fort ce que vous Mais- dites. mais donc- Je voudrais vous faire réagir quand même, un docteur, là-dessus. Enfin, si ce que vous dites est vrai, mais à ce moment-là, vu le nombre de gens qu'on vaccine, on va avoir une explosion de gens qui ont des maladies démyélinisantes. On devrait avoir une explosion de morts. Chez avec nous, ce on que vous parle à peu dites. près de Et là, 3 le millions, 3 millions formaldéhyde, de il faut personnes, à aussi... peu près, pas- chez nous. donc, je ne plaide pas spécialement pour qu'on emploie du formaldéhyde. Enfin, il y a des questions de quantité et de manière de faire. Et Le formaldéhyde des vaccins est un formaldéhyde injecté. C'est tout à fait différent que le formaldéhyde, par exemple, qui serait ingéré. La voie injectable est beaucoup plus toxique. À petite dose. oui, mais enfin, ce sont des doses... Mais alors, Affinité vous avez l'air humaine. de dire, oui, mais sinon, il y aurait plus de personnes malades. Mais bon, écoutez, les chiffres donnés par les mutualités en Belgique sont alarmants. Quand même, les personnes de plus de 65 ans, il y en a plus de 80% qui ont au moins une maladie chronique et, une fois atteint l'âge de Oui, 75 ans, qui ont 3 maladies mais vous chroniques. ne pouvez pas montrer que les maladies chroniques dont souffrent les personnes âgées sont liées à une vaccination. Ça, vous ne le trouverez nulle part. Écoutez, plus on vaccine, plus il y a des maladies chroniques. Dans la Non, littérature, non, bien entendu. vous mêlez Non, deux non, choses. non, non. On va vaccine parce que les gens, on a de plus en plus de personnes âgées. Je suis gériatre, donc ça, je sais un petit peu de quoi je parle. Heureusement, il y a un allongement de la longévité. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens à vacciner, et encore bien. Les études montrent des Et risques. on sait bien que chez les personnes plus âgées, il y a plus de gens qui sont malades que chez des gens de 20 ans. C'est ça, Mais c'est de la prévention, de ça, toute c'est façon, du- c'est de la ça, c'est du prévention bon pour les sens, personnes ça n'a rien à fragilisées. voir La avec vaccination peut vaccination. provoquer et favoriser les décès. Elle provoque également des infections. sauve beaucoup de vies Elle aussi. provoque des infections Elle sauve chroniques dans plus ses de suites. vies. Il faut quand même Elle sauve comprendre- plus de... Moi, je voudrais juste avoir une idée, une proportion pour nos téléspectateurs, pour moi aussi, que je puisse suivre. Est-ce qu'il y a quand même proportionnellement plus justement, on sauve plus de vies qu'il n'y a de morts? On est quand même d'accord dans cette histoire, dans la balance. On Bien n'est pas sûr. du tout d'accord. On n'est pas Ce du tout d'accord. prouvé, mais non, pas du c'est tout. pas prouvé. Mais on suppose qu'il y a, et c'est vrai que dans quelques fois ça arrive, qu'il y a quelques patients qui peuvent avoir des effets secondaires. On suppose, mais ça mais repose sur quoi, ça? On suppose, on admet. Ben, ça Ce sont suppose des sur, dogmes effectivement- et des postulats. Ce sont des dogmes Mais non, et des c'est postulats. vous qui le dites, c'est pas moi ça. Pas du tout. Moi, Il y a ce que une- je Ça dis, veut dire c'est quoi? que- Pourquoi on n'arrive pas à le calculer? C'est parce qu'il y a trop de facteurs qui Mais- interviennent ou c'est... Non, madame suppose qu'il y a toute une série de morts. Il y a des relevés des effets secondaires des médicaments, et je suis d'accord avec madame, qui ne sont pas tous relevés dans les statistiques, mais quand même, quand un médicament... Il y a des médicaments qui sont restés sur le marché 2 mois, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait des effets secondaires. Et des firmes ont perdu des millions avec ça. Mais... Quand il y a pas, quand c'est relevé, ne montre rien d'alarmant, on continue avec le vaccin. Et vous encouragez évidemment de nouveau ces Je catégories. peux vous garantir que je vais préconiser à mes patients âgés d'être vaccinés, et encore beaucoup plus de préconiser à tout mon personnel d'être vacciné, parce que éthiquement, je m'en voudrais que moi ou d'autres membres de mon personnel apportent le virus de la grippe à Alors mes patients âgés. vous considérez que, par exemple, ce qui se passe au CHU du Sartillement, ce n'est pas éthique parce Je qu'il leur faut ai quand même téléphoné savoir- justement, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. En effet, c'est parce qu'ils ont estimé que l'année passée, c'est une information de l'attaché de presse, que l'année passée, en effet, comme le vaccin n'avait pas été complètement efficient, ils ont préféré passer leur tour, l'année passée en tout cas. Pour cette année, on n'a pas encore l'information. Je dois malheureusement vous arrêter tout de suite parce qu'on rentre dans la dernière minute. Et donc, vous avez 30 secondes chacun pour conclure. Sophie, j'allais vous donner la parole, donc allez-y, 30 secondes pour Voilà, ce qui est très important, c'est que les personnes s'informent conformément à leurs droits sur l'efficacité, sur les risques et sur les alternatives, parce qu'effectivement, il y a moyen de se protéger de la grippe autrement, avec des méthodes naturelles. Je pense à la phytothérapie, à l'aromathérapie, à toutes sortes de produits, à la vitamine D également, dont la plupart des gens manquent. Et surtout, s'informer. On a un site internet avec plus de 2000 articles, www.initiativecitoyenne.be. C'est important que les gens sachent que les vaccins, malheureusement, sont
expérimentaux et très mal évalués. 30 secondes pour vous, docteur. Voilà, mais je crois que je suis d'accord avec madame que les gens doivent s'informer et je crois que la meilleure personne pour les informer sera souvent leur médecin traitant qui connaît leur dossier médical, qui peut les prendre en charge dans leur globalité et tenir compte de toutes les pathologies qu'ils ont. Et donc s'ils sont fragiles, ils doivent pouvoir bénéficier d'une vaccination. Merci en tout cas à tous les deux pour ce débat d'aujourd'hui sur la grippe. Tout de suite RTL Info 13h avec Luc Gilson. À demain.